joie est toujours la même de vous accueillir ici à Toulouse. Eh bien, nous nous retrouvons une fois de plus pour continuer notre parcours et cette fois avec la figure du Saint-Esprit, nous avons goûté à la puissance de la miséricorde. Il nous faut entrer dans la grâce de cette octave de dimanche et d'avancer aussi sur l'accueil, le renouvellement en tout cas de l'Esprit Saint qui vient de nouveau. Alors vous le savez, chers amis, chaque année, à chaque Pentecôte, c'est toujours l'occasion pour nous de dire oui à l'Esprit et de le laisser conduire nos vies, de le laisser renouveler nos cœurs. Jésus d'ailleurs nous a dit d'être parfait comme le Père du ciel est parfait, mais nous l'expérimentons, si c'est nécessaire, ça nous semble toujours difficile, je dirais même parfois impossible. Mais n'oublions pas que Dieu, il est cohérent. Et il ne demande jamais une observance sans nous donner les moyens d'y parvenir. Et parmi ces moyens, il y a les dons du Saint-Esprit.
mes amis, était habité de la plénitude du Saint-Esprit. D'ailleurs, 8 siècles avant lui, le prophète Isaïe avait déjà annoncé eh bien, que sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Et par la même occasion, il avait donné 7 mots qui disent en fait ces modalités de l'action de l'Esprit Saint, et c'est ce qu'on appelle les dons de l'Esprit. Donc, 7 dons de l'Esprit, et c'est ce même Esprit Saint qui a été répandu à travers nos cœurs. Donc, rendons grâce au Seigneur pour cette merveille-là, ces merveilles qu'il a allumées en nous. Alors, sœurs et frères, au fil des siècles, des hommes, des femmes, des chrétiens se sont mis ensemble pour discerner, pour scruter particulièrement la parole de Dieu et comprendre ce que sont que ces dons, et plus encore quel était leur rôle dans notre vie d'homme, dans nos vies de femmes. Par exemple, saint Thomas nous dit, si nous ne saisissons pas tel ou tel passage de la Bible ou tel dogme de notre foi catholique, eh bien nous allons demander au Seigneur, à l'Esprit Saint, sa lumière. Et cette lumière, c'est tout simplement le don de l'intelligence. Vous avez aussi le don de sagesse qui nous permet d'entrer peu à peu dans cette intimité avec Dieu. Et en vivant cette unité avec le Seigneur, la sagesse va nous permettre d'agir comme lui. L'Esprit nous donne aussi un regard. On pourrait dire des yeux de hibou, un regard clairvoyant, et jusqu'à atteindre la contemplation, la perfection de la vision, pour découvrir cette présence, cette expérience de la présence de Dieu, et cela en toutes choses. Mais il faudra aussi discerner eh bien, tout ce qui est obstacle à son action. Donc, à chaque étape de votre vie, surtout lorsque vous avez des choix décisifs, compliqués, l'Esprit est là pour nous aider à travers le don de conseil. Il nous permet aussi, mes amis, eh bien, de comprendre que Dieu est relation et que nous devons prendre au sérieux cette relation, ce qui est appelé le don de crainte. Mais ne nous trompons pas, il s'agit d'une crainte, je dirais, filiale, c'est-à-dire que un Dieu est un père, donc nous sommes ses enfants, comme le dit saint Paul ou saint Jean, et d'ailleurs le don de piété va nous aider justement à l'aimer jusqu'à l'adorer. Et enfin, ce don de force qui va nous permettre de demeurer au cœur des difficultés, au cœur des problèmes de la vie, comme celle du confinement ou encore dans l'adversité. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est à chaque instant de notre vie que nous sommes animés par l'Esprit Saint, c'est-à-dire depuis la phase de réflexion jusqu'à la mise en œuvre de nos actions. Donc, ces 7 dons sont nécessaires aux 7 besoins de l'homme, tant pour la vie active que pour la vie contemplative. Les 5 derniers, selon saint Anselme, eh bien, regardent surtout cette vie active, et puis les 2 plus élevés, cette vie contemplative. Tout cela, eh bien, sont 7 rayons spirituels qui, enflammés par le soleil divin qui est la charité, eh bien, sont comme 7 colonnes qui vont soutenir nos vies jusqu'à entrer dans cette perfection du Seigneur qui vient en chacune de nos vies établir son temple. D'ailleurs, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc ainsi, nous pouvons rendre à Dieu amour pour amour, et c'est tout simplement cela que nous appelons la morale chrétienne. Père, Père, je veux t'honorer. Père, Père, faire ta volonté. Car je t'aime, oui je t'aime, car je t'aime.
Saint-Esprit. Père, Père, apprends-moi à vivre. Père, Père, pour mieux te servir. Car je t'aime, oui je t'aime, car je t'aime, bien plus que je ne saurais dire, car je t'aime. Oui, je t'aime, car je t'aime, bien plus que je ne saurais dire, bien plus que je ne saurais dire, bien plus que je ne saurais dire. Comme vous le voyez, sœurs et frères, ça ne sert à rien que de nous fatiguer, que de nous battre tout seul à force de bras, pour pouvoir entrer dans le chemin de la sainteté. Nous allons donc répertorier ces cadeaux, ces différents cadeaux que le Seigneur nous a donnés. Encore une fois que baptisés, nous avons tous reçus. Donc c'est pourquoi durant ces quelques mercredis où nous aurons à nous retrouver ici, je t'encourage, mon frère, ma sœur, à chercher particulièrement à connaître ces dons si utiles et surtout à y aspirer, à les demander avec ferveur, même si tu les as déjà reçus au jour de ton baptême, ils ont été réchauffés au jour de ta confirmation. Ils ont certainement besoin aujourd'hui encore d'être réveillés, comme nous y invite le temps pascal. Réveille-toi ô toi qui dors et surtout à les mettre en pratique avec foi, avec reconnaissance, parce que en les négligeant, eh bien nous nous privons de ces moyens qui sont à notre disposition depuis notre baptême. De plus, je crois que nous offensons Dieu, nous l'attristons lorsque nous, ses enfants, eh bien nous ne prenons pas le temps d'ouvrir justement ces cadeaux qu'il nous a offerts dans le sacrifice de son Fils Jésus. Alors, viens, oui, viens Esprit Saint, viens nous enrichir de tes... Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs.
puissance divine. Il n'est rien en aucun âme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés, donne vertu et mérite, donne le salut final, donne la joie éternelle. Eh bien, aujourd'hui, nous commençons notre aventure et nous partons à la découverte en profondeur du don de crainte. Ce don de crainte du Seigneur, alors nous l'avons dit dans l'introduction, ces dons qui nous sont donnés sont des habitudes qui vont perfectionner notre vie pour que eh bien, nous puissions suivre de manière prompte cette impulsion-là de l'Esprit Saint. Lorsque le Saint-Esprit établit sa demeure dans notre cœur, il nous transmet réconfort, il nous donne la paix, il nous conduit en tout cas à nous sentir tels que nous sommes, c'est-à-dire petits, avec cette attitude qui est tant recommandée par Jésus lui-même au cœur de l'Évangile, attitude de celui qui place eh bien, toutes ses préoccupations, toutes ses attentes en Dieu et qui se sent entouré, qui se sent soutenu par la chaleur et sa protection. Donc précisément, comme un enfant avec son papa. Ben, c'est ce que fait l'Esprit Saint dans nos cœurs. Il nous fait sentir comme des enfants. Il nous fait nous sentir comme des enfants dans les bras de son papa. Et dans ce sens, alors, nous comprenons bien que la crainte, cette crainte qui va prendre la forme d'une docilité, si vous voulez, d'une reconnaissance, d'une louange. Et elle va emplir notre cœur de cette espérance-là qui est celle de Dieu. En effet, tant de fois, nous ne réussissons pas à saisir ce dessein de Dieu et nous nous apercevons que nous ne sommes pas capables de garantir, je dirais, par nous-mêmes ce bonheur, cette vie éternelle. Et c'est précisément dans cette expérience-là, si vous voulez, de nos limites et de notre pauvreté, toutefois que l'Esprit, il vient nous apporter ce réconfort et va nous permettre de recevoir que la seule chose qui est important, c'est de nous laisser conduire par Jésus. Et où est-ce qu'il nous conduit? Dans les bras de son Père. Voilà pourquoi nous avons tant besoin de ce don-là. La crainte de Dieu nous fait prendre conscience
que tout vient, sœurs et frères, de la grâce et que notre véritable force réside uniquement dans le fait de suivre le Seigneur Jésus et sa miséricorde. Ouvrir son cœur afin que la bonté, afin que la miséricorde même du Père pénètre chacune de nos vies. Et c'est ça que l'Esprit Saint fait avec ce don de crainte. Il ouvre les cœurs, un cœur ouvert afin que le pardon, afin que la miséricorde, afin que la bonté, afin que les caresses, je dirais, du Père viennent en nous parce que nous sommes ses fils et filles infiniment aimés. Dieu t'aime aujourd'hui comme il t'aimait hier et t'aimera demain et t'aimera toujours et t'aimera demain et t'aimera toujours. Prends le temps du désert, un Dieu demande à te séduire. Laisse-toi aimer, tu es fiancé, louange de gloire. Dieu t'aime aujourd'hui comme il t'aimait hier et t'aimera demain et t'aimera toujours et t'aimera demain et t'aimera toujours. Prends le temps de danser, pour toi il offre sa musique. Tu es sa chanson, murmure son nom, louange de gloire. Dieu t'aime aujourd'hui comme il t'aimait hier et t'aimera demain et t'aimera toujours et t'aimera demain et t'aimera Prends le temps de l'aimer, deviens celui que tu regardes, deviens le veilleur, deviens le guetteur, louange de gloire. Dieu t'aime aujourd'hui comme il t'aimait hier et t'aimera demain et t'aimera toujours et t'aimera demain Et t'aimera toujours. Je suis née dans une famille musulmane, kabyle, pas trop pratiquante. Et ma maman me parlait tout le temps de Jésus en fait, et elle me lisait tout le temps, en gros que c'était un bon gars, qui reflétait l'amour. Elle me disait, il est mort sur la croix, par contre, il n'est pas ressuscité. Par contre, c'est pas Dieu. Mais par contre, il est super important. Ma mère m'a un peu forcée à aller dans un collège privé catholique. Et on a fait
un genre de catéchisme, c'était une formation humaine et religieuse. En fait, les animatrices en pastorale nous parlaient de Jésus et en gros, elles nous disaient que Jésus est mort sur la croix par amour pour les hommes. Et je me suis dit, si Dieu est vraiment capable de faire ça pour les hommes, en fait c'est ouf et c'est trop beau. Je me suis dit, si c'est ça être chrétien, alors je veux l'être. En fait, je veux être heureuse et je veux être comblée par un certain amour. Parce que pour moi, Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de confiance. Et en fait, je ne retrouvais pas ça dans la religion de l'islam. Je faisais le ramadan, je mangeais pas de porc, je mangeais halal, etc. Mais en fait, c'était pas concret pour moi, il y avait rien derrière. Donc je voyais pas l'intérêt en fait. En 2015, il y a eu la vague d'attentats en France. Ça allait pas trop bien avec les musulmans en France. Et en fait, je suis arrivée à un stade de ma vie où ça a été compliqué pour moi de dire que j'étais musulmane. Ça a été compliqué pour moi de parler de ma foi alors que j'en avais pas et de donner mon avis sur tout ça. Je me suis posée et je me suis dit, là, tu dois vraiment prendre du temps pour toi, essayer de trouver un sens à ta vie, parce que sinon ça va pas le faire. Donc là, j'ai commencé à lire la Bible et vraiment, j'ai vraiment été comblée par quelque chose. Et je pense que maintenant, c'était l'amour de Dieu. Un jour, j'ai prié pour la première fois pour Jésus et je lui ai dit, en fait, c'était vraiment Dieu. Est-ce que tu peux m'envoyer des chrétiens sur mon parcours pour vraiment qu'ils me témoignent de leur foi et de leur rencontre avec Jésus. 2 mois après, je sors de mon lycée et en fait, je vois sur le parvis de l'église des missionnaires aller à la rencontre des lycéens. Et je me dis, waouh, en fait, est-ce que vraiment tu réponds à mon appel ? Et en fait, on a commencé à sympathiser et on a commencé à parler de Jésus. J'ai comme une certaine vision, comme si en fait, il y avait une porte entre Dieu et moi, et il n'y a que moi qui ait la clé pour ouvrir. Et en fait, j'ai vraiment ouvert cette porte, et en fait, Dieu était là. Et en fait, je pense que Dieu est toujours là, et en fait, il faut juste l'appeler. Donc, j'ai été baptisée à Pâques 2019 et confirmée en juin. Et à partir de mon baptême, j'ai plusieurs problèmes personnels qui sont partis en fait. Avant, j'étais naturellement stressée. J'avais toujours peur du passé, du futur, du présent. Et c'était un handicap pour ma vie. Et à partir de mon baptême, j'ai une certaine sérénité qui s'est installée dans ma vie. Et ça a amélioré beaucoup de choses, notamment mes relations avec les autres. Donc aujourd'hui, je suis comblée par l'amour de Dieu. Et en fait, je n'ai plus peur de Dieu, mais j'ai confiance en Dieu. Et ça a été un réel changement dans ma vie. Je ne pense plus à toutes ces règles qui me bouffaient un peu la vie. Je pense juste à notre Dieu d'amour. Et aujourd'hui, Dieu, en fait, c'est le roc de ma vie. Chers et frères, si vous avez bien suivi mon propos précédent, vous aurez compris que, à travers ce pourquoi, je dirais, de ce don spirituel qui est celui de la crainte, il y a 4 formes de crainte. Il y a d'abord cette crainte mondaine, il y a la crainte servile, il y a la crainte initiale et enfin la crainte filiale. Alors, la crainte mondaine, c'est celle à travers laquelle on va redouter en fait la perte de la vie présente, avec tous les biens, avec tous les honneurs, avec toute la réalité temporelle. Cette crainte, c'est vrai qu'elle va naître d'un amour, mais un amour qui est déréglé. Et elle est toujours mauvaise parce que selon la parole de Saint Jean, Jean 2, celui qui aime le monde, eh bien, n'a pas en lui cet amour du Père. Vient ensuite la crainte servile. Cette crainte par laquelle on va redouter plus la peine qui va suivre le péché que le péché lui-même. Alors, on pourrait dire qu'elle vient de Dieu en tant que crainte, mais non pas en tant que crainte, je dirais, servile, parce que la peine est son motif principal. Et elle ne va pas changer, en fait, la volonté mauvaise de la personne. Alors, cette crainte-là ne va pas nous empêcher justement d'accomplir le mal. Cette crainte, elle n'est pas un don du Saint-Esprit parce qu'elle peut exister sans la charité. C'est un petit peu la parabole du fils prodigue et particulièrement
le fils aîné, j'ai toujours été à ton service, mais tu ne m'as jamais rien donné. Donc voilà, je suis à ton service, je suis servi, mais je ne prends pas conscience de cet amour-là. Vous avez ensuite la crainte initiale. Cette crainte initiale qui va éloigner l'homme du péché, principalement, effectivement, à cause de Dieu, mais ensuite à cause des peines éternelles. Elle est dite don de l'esprit, mais encore en état d'imperfection. Parce qu'elle ne diffère pas, c'est vrai, de la crainte filiale, que comme la charité imparfaite diffère justement de la charité parfaite. Et enfin, nous arrivons à cette crainte filiale qui nous fait redouter le péché à cause de l'injure. À cause de l'injure que le péché cause à Dieu, et non pas pour éviter un châtiment. Alors, cette crainte, elle est produite en nous, non pas par la peur des peines, ni par le désir de la récompense, mais bien par cette grandeur de l'amour, d'un amour tel qu'il est celui d'un bon fils. Cet amour que le fils porte à son père, qui est aussi un très bon père, ou encore un frère à son frère, ou un ami à son ami. C'est-à-dire une crainte qui est chaste. Une crainte qui est aimante et qui est d'une certaine manière l'épouse de son très aimable époux. Alors ce don-là, frères et sœurs, cette crainte filiale, c'est le fondement, c'est la base de toutes les autres. Parce que la première démarche à faire pour aller vers Dieu, eh bien, c'est de fuir le mal. Et la béatitude qui répond à ce don de crainte est la première. Bienheureux les pauvres en esprit, parce que cette nudité justement d'esprit qui comprend le dépouillement de l'affection, des honneurs, des biens temporels, c'est tout simplement la suite nécessaire de cette parfaite crainte de Dieu, et le même esprit qui nous porte à nous soumettre pleinement à Dieu et à n'estimer rien de plus grand que lui, eh ben c'est celui aussi qui va nous permettre de mépriser tout le reste. Alors nous avons touché un petit peu du doigt ce que c'est que la crainte filiale, et peut-être que pourrions-nous nous demander, mais à quoi ça sert? En tout cas, quels sont les fruits qui peuvent convenir, je dirais, à ce don de crainte. En tout cas, ce sont ceux qui vont consister à faire un usage modéré des choses temporelles, ou d'ailleurs même à s'en abstenir, telles sont la modestie, la continence, la chasteté. En tout cas, c'est ce que nous dit saint Thomas d'Aquin dans la Somme Théologie. C'est ce don de crainte filiale qui tenait justement les saints dans cette très grande humilité et d'une certaine manière dans une grande défiance, je dirais, d'eux-mêmes, dans un monde où voilà, l'homme se croit tellement, on est tellement imbu de nous-mêmes, eh bien, les saints étaient dans cette grande défiance d'eux-mêmes et qui leur faisait attribuer à Dieu seul ce bien, tout ce bien qui était en eux. Alors, il y a un compagnon de saint François d'Assise qui a eu une vision sur la place glorieuse qui était destinée à cet illustre patriarche, et quelques moments après, il va demander à saint François ce qu'il pensait en fait de lui-même et de l'humble serviteur. Qu'est-ce que François lui a répondu? Mon cher frère, je ne crois pas que la terre porte un plus grand pécheur que moi. Alors, il est étonné, il dit, mais comment donc, père bien-aimé, dit le compagnon, pouvez-vous dire quelque chose de semblable sur votre propre compte sans blesser en fait la vérité de Dieu, puisqu'il y a des voleurs, il y a des fornicateurs, il y a des assassins, il y a plein d'autres criminels qui sont bien plus graves que vous. Alors, François d'Assise de lui répondre par ces paroles qui sont remarquables. Ce que je sais très bien, dit-il, c'est que si ces personnes-là dont vous parlez eussent reçu de Dieu d'aussi grande grâce que moi, il n'y eut pas de doute qu'elles n'y eussent mieux coopéré que je ne l'ai fait, et s'en seraient montrées bien plus reconnaissantes envers Dieu. Ainsi, je crois certainement que si Dieu retirait un moment sa main protectrice au-dessus de moi, je m'enfoncerai dans les crimes les plus honteux, et je deviendrai le plus méchant de tous les hommes. François d'Assise. Alors, quels sont les effets maintenant du don de crainte? Le don de crainte produit, je dirais, cette grande retenue devant Dieu, alors tant à l'intérieur de nous-mêmes qu'à l'extérieur. Cette retenue qui tient l'âme, mais qui tient l'âme en présence de Dieu, dans un très grand respect
et dans une profonde révérence. Ça veut dire que l'âme très sainte de notre Seigneur, qui se tenait pendant qu'il était mortel, et se tient encore, et se tiendra à jamais dans les hauts du ciel, dans un extrême respect devant la divinité. Eh bien, voilà ce que nous donne ce don de crainte, imiter Jésus jusqu'au bout. Donc, Saint Paul, il écrit que Jésus a été exaucé en ses prières à cause de cette parfaite, justement, révérence avec laquelle il les faisait. Donc vous avez peut-être une solution pour vos prières qui n'avancent pas. C'est ce que nous lisons en Hébreux 5:7. Et plus une âme connaît la grandeur, la majesté de Dieu, et bien plus cette âme-là a de respect pour lui. C'est pourquoi, comme l'âme de Jésus en a une reconnaissance qui est infiniment bien plus claire et plus parfaite que tous les anges et que tous les hommes, elle est incomparablement plus respectueuse en sa présence. Donc, nos âmes, c'est nos âmes, ces âmes qui possèdent justement cette grâce du Saint-Esprit et qui ont reçu cette crainte, je dirais, à un haut degré, eh bien, sont extrêmement retenues, elles sont craintives devant Dieu, elles le révèrent avec des sentiments qui sont tellement humbles, qui sont tellement profonds, et bien qu'elles se sentent comme fondues, anéanties, elles se souvenant seulement et bien que Dieu les regarde. Et ce don de crainte rend respectueux envers les hommes aussi, comme étant des créatures excellentes de Dieu. En effet, si le sage a dit Dieu, eh bien, Seigneur, encore que vous ayez tout pouvoir et que vous soyez infiniment grand, eh bien, vous nous conduisez toutefois dans une grande révérence. C'est au livre de la sagesse, au chapitre 12, le verset 18. Combien nous, eh bien, n'avons pas plus, je dirais, de sujet de traiter les hommes avec respect. Donc, ce respect qu'inspire à l'âme le don de la crainte s'étend aussi à tous les hommes, mais rien n'égale en tout cas cette vénération pour ceux qui sont d'une manière spéciale, je dirais, les représentants de Dieu. Donc ça veut dire que l'homme de foi, mes amis, s'incline sans contrainte devant ces majestés créées. C'est ce don de crainte qui fait que notre catholicisme doit devenir cette grande école de respect. Et c'est par lui que l'enfant apprend à honorer son père. Le sujet à respecter, je dirais, son roi, le fidèle arrivé, et tous les ministres du Seigneur, et celui qui est le pasteur des pasteurs, et le plus auguste représentant de la souveraine majesté. Donc, le don de crainte, mes amis, nous donne une appréhension extrême de la moindre offense que nous pourrions faire à Dieu et nous fait fuir soigneusement toutes les occasions de péché. Il nous donne une aversion, il nous donne une haine mortelle de tout péché. Nous devons haïr le péché et il nous fait fuir de manière soigneuse eh bien, toutes ces occasions eh bien, qui peuvent être là sur notre chemin pour nous faire chuter et pour nous remettre dans cette grande grâce-là, mais pas seulement parce que nous aurions peur des flammes ou des tourments de l'enfer, mais tout simplement parce que ça va nous sortir, je dirais, du paradis et que nous allons perdre d'une certaine manière notre félicité et d'être en tout cas à jamais misérable. Donc ce don de crainte inspire une vigilance sur soi-même. Il porte à faire de fréquents retours sur soi-même pour reconnaître eh bien, notre état intérieur et voir ce qui s'y passe. Contre la fidélité, cette fidélité du parfait service de Dieu, ceux qui ont ce don eh bien, n'ont pas besoin, je dirais, d'examen particulier parce qu'ils ne font pas la moindre faute, qu'ils n'en soient aussitôt repris. Parce qu'il la voit, parce qu'il marche toujours dans la lumière du Saint-Esprit qui les conduit. Alors, si je voyais, c'est Sainte Catherine de Sienne qui disait, si je voyais d'un côté la mer remplie de feu et de l'autre, eh bien le moindre péché, je me jetterais plutôt 1000 fois dans le feu que de commettre un seul péché. Laissez-vous consumer par le feu.
sur terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Laissez-vous brûler par ma charité. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter auprès de vos vies. Voyez mon cœur qui attend d'aimer les hommes et qui en retour n'a reçu que du mépris. Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter auprès de vos vies. Prenez mon corps et buvez à ce calice. Depuis si longtemps, j'ai désiré ce moment. Laissez-moi venir demeurer en vous. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter auprès de vos vies. La croix dressée est un signe pour le monde. Voici l'étendard qui conduit vers le salut. Laissez-vous guider vers la sainteté. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter auprès de vos vies. Alors peut-être que vous vous demandez, mais comment faire, je dirais, pour acquérir ce don de crainte, ou plutôt comment le raviver, comment le ranimer, comment le réveiller. Nous avons dit tout à l'heure, réveille-toi, ô toi qui dors. Je crois que la première chose pour raviver le don de crainte, mes amis, c'est la prière. Pour nous disposer à recevoir des biens qui sont attachés au bien de crainte, demandons-le instamment au Saint-Esprit. En lui disant souvent avec David, transpercez ma chair de votre crainte. Remplissez si abondamment de ce don, eh bien, ma volonté, tout mon intérieur, que la crainte découle, que la crainte déborde sur mon corps, tout sur mon être intérieur, sur mon être extérieur. La deuxième porte, c'est certainement la méditation. Méditons souvent, eh bien, je dirais, ces droits infinis que Dieu a sur nous. Et des droits, je dirais, à nos hommages. Considérons combien nous serions ingrats d'offenser, de contrister en quelque manière le Sauveur qui s'est dévoué pour nous en mourant sur la croix. Rappelons-nous en même temps eh bien, ces grands biens qui nous sont promis à travers la parole de Dieu, à ceux qui craignent le Seigneur, les abondantes bénédictions qui nous sont annoncées, les lumières dans notre raison quotidienne, qui vont faire naître en nous justement cette crainte salutaire. Ensuite, il est important de pouvoir faire cet exercice-là, je dirais, de la présence de Dieu. Donc, si le souvenir et surtout si la présence d'un père, d'un chef, d'un ami, quelquefois même du dernier
de nos semblables peut nous maintenir dans une espèce de respect, dans l'ordre, dans la crainte, je dirais, du devoir, Dieu, ça doit être encore plus grand. Comment ne pas être, je dirais, dans cette adoration-là, animé de cette crainte du Seigneur? Qui ne vous craindra pas au roi des nations et qui ne craignant comme la bonté même, qui ne s'efforcera pas de vous plaire? Donc c'est important d'entrer dans cela. Ensuite, il faut faire la guerre aux craintes diverses. La guerre aux craintes qui sont opposées au don de crainte. Toute autre crainte que celle de déplaire à Dieu est indigne d'une âme chrétienne. Et en particulier, il y a 3 sortes de craintes. 3 sortes de craintes qu'il faut soigneusement combattre. La première, sœurs et frères, qu'on appelle ordinairement la peur. La peur qui vient de la faiblesse de l'imagination. Elle consiste en de vaines terreurs. Des terreurs qui ont pour cause un manque de foi, un manque de confiance en Dieu. Et il faut les combattre en s'y opposant directement. Les personnes qui aiment Dieu, eh bien, se croient toujours, se savent même toujours en sécurité parce qu'elles sont sûres que rien n'arrive que par l'ordre de la providence. Une autre crainte qui est très dangereuse, c'est la crainte des hommes. Ce qu'on appelle le respect humain. Une personne spirituelle doit s'appliquer ces paroles du prophète Isaïe 51. Qui êtes-vous pour avoir peur d'un homme mortel? N'êtes-vous pas enfant de Dieu? Et pourquoi vous mettre en peine d'autre chose que de lui plaire? La troisième sorte de crainte qui ne doit point, dont nous ne devons point souffrir, c'est celle de Dieu. Quand elle est excessive et quand elle va jusqu'à troubler, jusqu'à tourmenter notre cœur, Dieu s'en sert, c'est vrai, quelquefois, pour nous éprouver, pour purifier peut-être les âmes que nous sommes et qui sont à lui, et pour nous disposer à recevoir de plus grandes grâces. Cependant, nous devons travailler de notre côté à modérer, je dirais, cette crainte de Dieu par la confiance, par l'exercice du parfait amour de Dieu qui, comme le dit Saint Jean, chasse la crainte. Jean 4, 18, c'est-à-dire la crainte propre des esclaves. Alors, sœurs et frères, notre crainte doit être telle qu'elle n'altère pas notre confiance en l'immense miséricorde de Dieu, parce que sans aucun doute, sa bonté va l'emporter sur toute malice. Les personnes qui sont déjà avancées justement dans cette vertu ne doivent pas cesser de vivre dans la sainte crainte du Seigneur. Et un moyen, je dirais, d'entretenir de leur cœur cette crainte-là, qui est une crainte salutaire, sera de se souvenir souvent de cette parole de l'apôtre, que celui qui est debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Et qui donc ne craindrait pas Lucifer, l'ange très, très sage, je dirais même très éclairé, qui était dans le ciel et qui est tombé. Sinon, on devient comme lui. Adam était dans le paradis terrestre et il est tombé. Samson, David, Salomon, Saint-Pierre, Tertullien, plein de fidèles du Seigneur, des amis du Seigneur sont tombés. Combien, je dirais, d'hérétiques ont été d'abord de grands saints, des grands modèles. Donc, il nous faut vraiment faire attention pour prendre conscience qu'on a reçu une couronne, mais ce n'est pas une couronne qui doit chuter, on a reçu une couronne de gloire. Et ça veut dire que même quand je suis déjà sur le chemin, il faut que je persévère dans cette sainteté jusqu'à la vieillesse, que je dois honorer Dieu jusqu'à mes cheveux blancs. Donc, si les arbres, je dirais, les plus vigoureux ont été ébranlés par les orages, par les ouragans, par les tempêtes, si la foudre les a écrasés, quelle ne doit pas être notre crainte? Parce que nous sommes de faibles roseaux, donc il nous faut demeurer, je dirais, dans la grâce d'une sagesse. Dans la grâce d'une sagesse. Donc, je vous invite à méditer particulièrement dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, le verset 31, l'Église était en paix dans la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alors notre prière pour aujourd'hui, Seigneur, aide ton Église, aide
ton corps qui est sur la terre, qui est ton Église. Envoie-lui l'assistance du Saint-Esprit pour qu'elle s'édifie, pour qu'elle vive en paix, pour qu'elle s'accroisse. Ton Église qui est l'épouse, ton épouse bien-aimée, l'épouse de ton cœur. Tu es toujours avec elle. Viens nous le redire en ce temps de confinement. Que ton esprit nous fasse entendre ce doux murmure sur tes lèvres qui nous dit doucement et tendrement, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors oui, viens Saint-Esprit, viens en nos cœurs, envoie du haut du ciel le rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons, viens, lumière au plein milieu de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Oui, dans le labeur, donne-nous le repos. Dans la fièvre, donne-nous la fraîcheur. Dans les pleurs, donne-nous le réconfort. Oui, toi, la lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Parce que sans ta puissance, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, viens assouplir ce qui est raide, viens réchauffer ce qui est froid, redresse ce qui a dévié. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne, oui, donne. Donne ces 7 dons sacrés, donne vertu et mérite, donne salut final, donne la joie éternelle. Oui, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis, et je vous dis à mercredi prochain, que l'Esprit et que le don de crainte soient réchauffés en vous par la grâce, la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous et continuez à approfondir et à méditer. En tout cas, laissez le Seigneur, laissez ce don de crainte animer encore vos vies, vos existences. À bientôt.